Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce qu'un amoureux de Jésus? Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut le célébrer? Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Sois célébré, Jésus. Reçois nos acclamations, reçois des cris de joie en ton honneur. Nous sommes heureux, nous sommes fiers de nous retrouver dans ta présence, dans ta merveilleuse présence, où tu as tout préparé pour nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu aimes la présence du Seigneur? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Jésus? Je ne vois pas des personnes parler à leur voisin. Parle à ton voisin, dis voisin, est-ce que tu aimes le Seigneur? Amen. Qui croit que dimanche est le meilleur jour de la semaine? Tu ne peux pas crier comme tu cries ici au bureau. Ils vont te renvoyer. Tu ne peux pas te lever tout le temps à l'école. Mais ici, tu peux te lever et acclamer très fort le Seigneur. Ici, tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Ça n'aura aucun effet sur ta note de conduite. Ça n'aura aucun effet sur ton salaire à la fin du mois. Bien au contraire, tu peux bonifier ton salaire en célébrant le Seigneur, en acclamant pour Dieu. Alléluia. David dit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Je crois que c'est la joie qui doit t'animer ce matin. Nous sommes très heureux d'être dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, je suis très content de te voir dans la présence de Dieu ce matin. Regarde un voisin, dis voisin, je suis très content de te voir ce matin. On veut s'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Amen. Et nous allons continuer donc dans la parole de Dieu sur le thème que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Comment avoir des temps de recueillement efficaces? Et nous avons commencé par donner une définition, j'ai envie de dire basique, de ce qu'est un temps de recueillement. Et nous avons dit qu'un temps de recueillement, c'est un temps où nous portons toute notre attention sur Dieu et nous méditons sur sa parole. Donc un moment où toute notre attention est dans une seule direction, Dieu, et dans lequel nous allons passer du temps dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas juste lire la parole de Dieu, nous allons la méditer. Alléluia, c'est-à-dire chercher à la comprendre. Et je vous ai dit combien de fois ce sont les temps de recueillement qui m'ont donné la connaissance et la position spirituelle que j'ai actuellement. Et si j'arrête mes moments de prière, si j'arrête mes temps de recueillement, je ne peux pas garder la même ferveur, le même amour pour Dieu. Mon amour pour Dieu vient des temps que j'ai avec lui, des temps de recueillement que je peux avoir avec lui chaque matin, chaque soir, dans sa présence. Alléluia. Et toi aussi, tu dois avoir ces moments. L'une des choses que nous avons dites le dimanche passé, c'est que les temps de recueillement sont l'habitude que tout chrétien devrait développer. Lui, s'il y a une chose qu'on doit retrouver dans ta vie spirituelle, ce sont les temps de recueillement. Je causais avec un homme de Dieu, un pasteur des églises affilié donc au Bishop Dag, et il m'expliquait un peu les enseignements, comment est-ce qu'ils enseignent les enfants de l'école du dimanche. Et il me faisait comprendre qu'en réalité,
il ne voit pas les enfants comme des enfants. Il leur enseigne pratiquement des choses. C'est vrai, avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Mais il leur enseigne pratiquement des choses qu'on enseigne aux grandes personnes. Et il m'expliquait donc que... Il me parlait par exemple d'un enfant de 10 ans qui... Parce que souvent ils ont des temps de partage. Des temps où chacun va venir parler un peu de sa semaine. Dire un peu comment ça s'est passé. Et il me parlait d'un enfant par exemple de 10 ans qui parlait des temps qu'il avait avec Dieu, où il se mettait dans un endroit de la maison, et puis il parlait à Dieu. Un enfant, il avait son temps de communion, peut-être de 5 minutes, de 10 minutes, mais un enfant déjà apprend à avoir des moments de recueillement, des temps de communion avec Dieu. C'est pourquoi je veux poser la question à ton voisin. Voisin, tu as quel âge? Demande à ton voisin, il a quel âge? Et est-ce qu'il a des moments de recueillement, des temps qu'il passe avec Dieu chaque jour? Et l'une des choses que nous avons dit, c'est que pour qu'un temps de recueillement soit efficace, il faut que cela se fasse tous les jours. Et c'est pourquoi la notion d'habitude a été ressortie. La notion d'habitude, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Et nous avons expliqué c'est quoi une habitude. Une habitude, on a dit premièrement que c'est un réflexe. Donc c'est quelque chose qu'on fait sans planifier, sans réfléchir. C'est un réflexe. Et tu dois avoir des réflexes. Alléluia, de bons réflexes. Des choses que tu fais naturellement. Dimanche, quand tu te lèves, la première chose à laquelle tu dois pouvoir penser, c'est comment tu fais pour venir à l'église. Le réflexe naturel d'un enfant de Dieu, quand il se lève, après avoir prié, c'est de penser à comment est-ce qu'il fait pour venir à l'église le dimanche matin. Alléluia. Et ça doit devenir un réflexe pour toi. La deuxième chose que nous avons donnée comme définition des habitudes, c'est qu'une habitude, c'est une coutume. C'est une coutume ou encore une tradition. Donc quelque chose que vous faites indépendamment des circonstances. Hier, j'échangeais avec plusieurs frères et ils m'expliquaient en fait dans une ethnie un peu les pratiques qui se font durant les dots. Et frère, le monde a évolué. Les dots aujourd'hui, les dots sont assez professionnels aujourd'hui. On fait les dots à engrais, on fait les dots à la palmeraie. C'est plus toujours au village comme avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a des dots où il y a des hôtesses, une dame de compagnie, des demoiselles d'honneur, etc., etc. C'est pourquoi quand tu veux te marier, il faut savoir. Alléluia. Il y a des gens qui vont aller se marier en gré. Je sais ce que je suis en train de dire. Quand tu te maries en gré, tu dois avoir, c'est même pas de cymbales, tu dois avoir des chapiteaux. Tu dois avoir des chapiteaux. Les choses doivent être dressées d'une certaine manière. Tu dois habiller des hôtesses, tu dois habiller une dame de... En fait, tu dois habiller un grand nombre de personnes. Il y a des changements qu'on fait. Alléluia. La mariée doit avoir au moins pratiquement 4 tenues. Donc, il faut savoir d'où est-ce que la soeur que tu veux marier vient. Parce qu'aujourd'hui, il y a Atier de Angré, il y a Atier de Rivera, alléluia. Il y a Gouraud de Palmeraie. Donc, fais attention. Alléluia. Mais eux, ils avaient encore des pratiques. J'ai envie de dire des pratiques ancestrales. Où on te lave on te frotte avec la terre. On te frotte, c'est-à-dire on prophétise même sur le marié. On dit marié. On te frotte avec la terre. On dit, voilà, à partir de maintenant, tu es un homme fécond. On te demande de poser tes mains. Ça, c'est des dons que tu dois avoir. Je ne dirais pas l'ethnie. Mais c'est des dons que tu dois avoir. On te demande de poser les mains. Les doigts sur la terre. Et le nombre de doigts détermine le nombre d'enfants que tu peux faire. Donc il y a des gens, ceux qui sont de Angré là, ils font comme ça. Mais on ne te dit pas ce que ça a comme sens avant que tu n'aies fait. Donc quand tu fais comme ça, bon. On dit ok, 2 enfants. Ton maximum, c'est 2 enfants. Donc un bien-aimé frère, lui, il a posé les 10 doigts.
il peut en faire jusqu'à 10. Tout ça, il faut savoir. Mais je me suis posé la question de savoir, mais malgré l'évolution et les choses modernes qui sont aujourd'hui visibles, il y a des gens qui ont gardé leur tradition. De la même manière, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Dans ta relation avec Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Que tu sois à Abidjan, que tu te retrouves aux États-Unis, comme ça sera le cas pour certains au nom de Jésus. Que tu te retrouves dans le froid du Canada. Il y a quelque chose que tu ne changes pas. Tes habitudes, tes temps de prière, tes temps de méditation. C'est ça une habitude. Et on a dit troisième chose que une habitude, c'était également un acte qui est insignifiant mais qui peut changer toute une destinée. Et j'ai dit combien de fois certains hommes de Dieu, juste en faisant certaines choses, comme Élisée qui versait de l'eau sur les mains d'Élie, est devenu prophète. Alléluia. Le pasteur Yannick Diati m'expliquait que pendant les croisades du tout 931, avec le message de vie, le pasteur Mohamed Sanogo, ils sont de ceux-là qui, lorsqu'il y a des miracles ou lorsque le pasteur est en train de prier pour certaines personnes, ils sont de ceux-là qui attrapent les cas, qui attrapent les personnes. Vous imaginez un grand pasteur comme ça qui attrape des personnes, qui attrape des cas, mais pendant qu'ils sont en train d'essayer d'encourager un paralytique, c'est comme s'ils se connectent à l'onction de guérison. Et aujourd'hui, le pasteur Yannick Diati a des cultes de miracles. Des cultes de miracles. Mais d'où lui viennent cette capacité à faire ces miracles? C'est en faisant des choses qui semblaient simples, qui semblaient insignifiantes, mais qui ont produit quelque chose dans sa vie. Tu sais que tu dois comprendre que le temps de prière que tu as chaque jour vont commencer à déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Vont commencer à créer certaines choses dans ta vie. C'est pourquoi tu dois les développer comme des habitudes. Et tu vas voir qu'à un certain moment, ces choses vont commencer à télécharger certaines grâces et certaines faveurs dans ta vie. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Nous avons dit enfin que l'habitude, c'était le secret derrière les exploits. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de grand, il y a une habitude qu'il a développée. L'habitude, donc, a créé quelque chose. Le succès. L'habitude a engendré un succès. Le succès qu'on voit, le succès qui est apparent, c'est le résultat d'une habitude qui a été créée. Et tu dois donc comprendre qu'il y a nécessité qu'à partir de maintenant, à travers cette série d'enseignements, que tu puisses développer l'habitude des temps de recueillement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après, nous avons donné quelques vérités sur les habitudes. Alléluia. Quelques vérités sur les habitudes. Nous avons dit de même que nous développons des habitudes naturelles, nous devons aussi développer des habitudes spirituelles. Nous avons développé tous l'habitude de se laver tous les jours. De la même manière, nous devons aussi développer l'habitude de prier tous les jours. Nous avons développé l'habitude de nous brosser tous les jours, de manger tous les jours. De même aussi, nous devons développer l'habitude de méditer la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons dit aussi que les mauvaises habitudes sont faciles à développer, mais difficiles à s'en séparer. Ou si vous voulez que développer de bonnes habitudes, c'est plus facile de développer de mauvaises habitudes que de bonnes habitudes. Donc lorsque vous allez vouloir développer l'habitude de la prière, de la méditation de la parole, vous allez voir que ce n'est pas aussi évident. Vous allez voir que c'est difficile. Mais vous ne devez pas arrêter parce que c'est difficile. Et je vous ai donné l'exemple du sport. Lorsque tu reprends le sport après un long temps, une longue période d'inactivité, tu vas voir que juste une petite activité va produire beaucoup de fatigue, beaucoup de coups battus. Mais tu n'arrêtes pas lorsque tu commences à ressentir ces choses. Tu continues. Alléluia. Et avant que je puisse continuer, je voudrais que tu puisses me présenter ta Bible. Si quelqu'un est venu avec sa Bible, je voudrais qu'il puisse lever sa Bible. Alléluia. Parce que je me rends compte que de moins en moins, les gens viennent avec leur Bible. Est-ce que tu peux me montrer ta Bible? Si tu as ta Bible, lève ta Bible. Lève ta Bible. Tenez-vous debout ceux qui ont leur Bible. Pour que je puisse voir clairement ceux qui n'ont pas leur Bible. Tenez-vous debout. Tous ceux qui ont leur Bible, tenez-vous debout.
Vous pouvez regarder au niveau des chants, ceux qui n'ont pas leur Bible. Vous pouvez regarder au niveau des instrumentistes, ceux qui n'ont pas leur Bible. Regardez un peu autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, responsables, mais qui n'ont pas leur Bible. Et s'ils n'ont pas leur Bible, je doute qu'ils méditent la parole de Dieu. Regarde un voisin, dis voisin, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Si tu as un voisin qui est assis, demande voisin, est-ce que la parole de Dieu est la même? Tu médites ça même? Alléluia. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je vais vérifier continuellement parce que je vous dis que nous sommes à une autre étape de notre vie spirituelle. Alléluia. Permets-moi maintenant de voir ton cahier de notes. Ton cahier de notes. Pour le moment, je n'accepte dans cette église que numériquement, pour tous ceux qui utilisent des équipements électroniques, j'accepte que les tablettes. Donc tous ceux qui ont des tablettes ou des bouquins de notes, tenez-vous debout que je vous vois et que Dieu vous voit également. Waouh! Si tu as un voisin qui ne s'est pas levé pour la Bible, mais qui se lève pour dis-lui, voisin, tu n'as pas de Bible, mais tu veux noter quoi? Et il y a des gens qui ont envoyé leur Bible et de quoi noter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne de pouvoir découvrir des choses merveilleuses dans sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous donner quand même quelques points par la grâce de Dieu qui pour moi sont encore très importants en ce qui concerne les habitudes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le troisième point donc que je voudrais donner en ce qui concerne les habitudes, c'est comme vérité, c'est que les bonnes habitudes constituent les bonnes habitudes vous constituent en fait des protections. Alléluia. Les bonnes habitudes constituent de bonnes protections. J'essaie d'aller vite, donc je saute certains points. Les bonnes habitudes constituent de bonnes protections. Alléluia. Vous devez comprendre que dans les temps de pression, vous allez faire ce que vous avez eu l'habitude de faire. Dans les temps de pression, ça c'est une vérité que vous devez garder à l'esprit. Dans les temps de pression, vous allez faire ce que vous avez pris l'habitude de faire. Alléluia. Et je vais vous faire comprendre combien de fois les temps de recueillement, les temps que vous passez avec Dieu vont vous garder dans les temps difficiles. Alléluia. Quand vous regardez par exemple Jésus, vous allez voir que le jour où Jésus a été arrêté, ce jour-là, la Bible dit qu'il était triste jusqu'à la mort. Jésus n'est pas parti à Gethsémane parce qu'il aimait Dieu. Il n'est pas parti à Gethsémane pour pouvoir véritablement faire face à la tristesse qu'il avait. Il est allé à Gethsémane parce qu'il avait l'habitude de prier. Dans Luc 22, le verset 39, la Bible dit clairement qu'il avait la coutume d'aller prier. Il avait la coutume d'aller prier le soir. Le soir, Jésus avait la coutume d'aller prier. Dans les temps de pression, dans les temps difficiles, Jésus a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Alléluia. Vous savez, vous pouvez vous donner des principes, vous pouvez vous donner des objectifs, des choses que vous faites. Mais dans les temps de pression, si vous n'avez pas développé certaines habitudes, dans les temps de pression, vous n'allez pas pouvoir faire ces choses que vous êtes donné comme objectif. Vous pouvez vous dire, je vais méditer, je vais prier, etc., programmer ces choses. Mais si ce n'est pas encore devenu une habitude, le jour où vous perdez par exemple un parent, le jour où vous échouez, vous allez voir que cette pression-là va faire que ça va avoir un effet sur votre vie de prière. Lorsque par exemple certaines personnes, ça ne va pas à l'école, lorsque certaines personnes, ça ne va pas sur le plan de la vie, vous allez voir qu'ils vont naturellement arrêter leur temps de prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de cela une habitude. Jésus était triste jusqu'à la mort, mais il partait dans ces moments de prière parce que les habitudes restent en dépit des circonstances. Et c'est pourquoi même
si c'est difficile souvent de pouvoir maintenir tes temps de communion avec Dieu, tu dois t'efforcer de le faire. Et au fur et à mesure, la grâce de Dieu va te soutenir, de sorte que cela devienne une habitude pour toi dans le nom de Jésus. Et vous allez voir que à un certain moment, les disciples Pierre et Jean vont aussi vivre une pression. Ils vont être menacés. La Bible dit qu'ils vont être emprisonnés, ils vont être battus de verges et ils vont être menacés. On va leur dire, regardez, vous devez arrêter de prêcher. C'est dans Acte 4. Vous devez arrêter de prêcher la parole de Dieu. Vous devez arrêter de parler de Jésus. Ils vont ressortir du Sanhédrin, donc qui était le conseil juif qui délibérait sur les affaires importantes, un peu comme le tribunal. Et donc, quand ils vont sortir de là, ils étaient un peu stressés. Ils étaient un peu paniqués. Ils voulaient prêcher leur Dieu, mais ils avaient commencé à avoir peur. Ils avaient commencé à se poser des questions. Est-ce qu'on va continuer à prêcher? Est-ce qu'on va continuer à parler de Jésus? Sinon, le Sanhédrin risque de nous enfermer, de nous emprisonner. Et la Bible dit que au verset 23, la Bible dit qu'ils vont avoir le réflexe d'aller vers les leurs. Ils vont aller vers l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de prier avec l'ensemble des chrétiens. La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Au verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, etc., etc. Donc ils vont commencer à prier. Ils vont prier pourquoi? Parce que, en fait, Pierre et Jean se sont retrouvés là parce qu'ils avaient l'habitude de prier avec les autres disciples. Donc dans les temps de pression, dans les temps difficiles, ils se sont malgré tout retrouvés là-bas dans la prière. Et là, le fait qu'ils aient été là-bas, à un certain moment, ils vont prier le Seigneur, ils vont demander à Dieu de leur donner l'assurance. Ils vont demander à Dieu de leur donner la force de continuer à parler de lui. Au verset 29, la Bible dit, ils vont dire, Seigneur, donne-nous l'assurance. Et la Bible dit que quand ils vont prier au verset 31, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va les remplir. Et ils vont ressortir avec une assurance particulière. Je prie que véritablement, à cause du fait que les temps de recueillement deviendront une habitude pour toi, que dans les temps de pression, dans les temps de difficulté, que tu ne puisses pas baisser les bras, mais que tu sois restauré, que tu sois fortifié, que tu sois encouragé. Le problème, c'est que, en fait, les gens, parce qu'ils n'ont pas développé l'habitude des temps de prière, lorsqu'ils passent par des temps difficiles, les situations deviennent comme insoutenables. Quand tu vois un chrétien qui passe par une épreuve et que le chrétien est sur le point d'abandonner Dieu, laisse-moi te dire une chose, il est en train de révéler qu'il n'a pas eu l'habitude des temps de communion avec Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous restaure. Il dit que lorsqu'on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre jamais de honte. Le fait est que lorsqu'on a l'habitude de rencontrer Dieu, peu importe les situations par lesquelles on peut passer, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous recevons la force, nous recevons l'assurance, nous recevons véritablement des encouragements de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible va dire que lorsque Jésus va prier dans le jardin de Gethsémane, Dieu va envoyer un ange pour le fortifier. Jésus était triste jusqu'à la mort, mais Dieu envoie un ange pour le fortifier. Lorsque tu as des temps de rencontre avec Dieu, Dieu envoie la force pour te fortifier, la force divine pour te fortifier dans les temps difficiles. Regardez Paul et Silas, ils se retrouvent dans la prison. Ils se retrouvent dans la prison, abandonnés. Ils ne savent plus à quel Dieu se vouer. Ils n'ont pas prié parce qu'ils attendaient forcément un miracle comme celui qui s'est passé. Mais ils avaient eu l'habitude de prier. La Bible dit vers le soir, dans Acte 16, le verset 25, la Bible dit, vers le soir, la Bible dit, ils ont commencé à célébrer les louanges du Seigneur. Ils ont commencé à prier et célébrer les louanges du Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils avaient l'habitude, au milieu de la nuit, de se lever pour prier. Dans les chaînes, dans les difficultés, ils se sont levés pour prier. Ce qui a déclenché le miracle, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de prier. Si tu as l'habitude de prier, quel que soit ce par quoi tu passes, le Seigneur t'en délivrera toujours. Le problème, c'est que quand tu passes par des temps difficiles, parce que l'habitude n'a pas été créée, tu t'affaiblis davantage. Tu t'affaiblis davantage. Tu sombres davantage. Parce que tu n'as pas de point de restauration, de point de recours lorsque tu passes par des temps difficiles. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. La Bible dit les fondements de la prison. Donne-moi le verset suivant. Les fondements de la prison. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oh, quand tu gardes l'habitude de la prière, toute forme de fondement sont ébranlés. Les fondements de toute forme de prison.
Oh, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien soit emprisonné. Le problème, c'est qu'il n'a pas de moment de communion avec Dieu. Mais quand tu as des temps, tu peux louer le Seigneur. Quelles que soient les prisons spirituelles dans lesquelles tu es, tu en ressors victorieux. Je suis en train de voir quelqu'un qui était comme dans une prison. Je déclare que par les temps de recueillement, tu en sortiras victorieux dans le nom de Jésus. Et la Bible dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens des prisonniers furent rompus. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais aller plus profondément avec toi pour définir c'est quoi un temps de recueillement. Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'un temps de recueillement? C'est un gros mot, mais ce que tu dois retenir, c'est qu'est-ce qu'il signifie. Un temps de recueillement. La première chose que je voudrais donner comme définition, c'est que c'est un rendez-vous planifié, si vous voulez, programmé pour rencontrer Dieu. Un rendez-vous planifié, programmé pour rencontrer Dieu. Lorsqu'on parle de temps de recueillement, ça veut dire que dans votre programme de la journée, vous avez défini une heure à laquelle vous devez rencontrer Dieu. Une heure précise. Qu'on prend ton téléphone portable, dans les alarmes, il faut qu'il y ait certaines heures. Je ne parle pas encore du respect. Parce que le respect, c'est une autre chose. Mais au moins la base. Alléluia. Je me suis rendu compte que j'avais eu des moments où je faisais des veillées de prière les jeudis. Et je me rends compte, une fois j'étais éveillé et je n'avais pas prévu faire une veillée ce jour-là, un jeudi. Et je vois que mon réveil à 23h30 sonne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me rends compte que, en réalité, lorsque je fais des veillées de prière, je me réveille à 23h30. Vers autour de 23h30 et je commence à prier. Donc je me couche plus tôt et je me lève à 23h30 et je reste en prière jusqu'au matin. Et donc je me suis rendu compte que j'avais programmé quelque chose. Et ça m'a réjoui qu'il y a quelque chose qui est défini dans les jeudis en ce qui concerne des temps particuliers de rencontre avec Dieu. Le matin, est-ce qu'il y a une heure qui est définie où tu vas rencontrer Dieu? Le soir, est-ce qu'il y a une heure qui est définie? Les gens disent, quand j'aurai le temps, tu n'auras jamais le temps. La preuve, est-ce que tu as déjà vu que tu as eu vraiment un temps où tu pouvais prier? Non, généralement, on n'a pas le temps de prier. Mais il faut planifier, il faut définir un temps de prière. Dans Genèse 3, le verset 8, la Bible dit que Dieu, donc la voix de Dieu va se faire entendre et Dieu est en train de parcourir le jardin d'Éden. En fait, Dieu est en train de venir à la rencontre d'Adam. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Donc ce qui va se passer, c'est que Dieu venait à la rencontre d'Adam et de Ève. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une heure. Regardez la question de Dieu. Ça prouve que Dieu se posait la question. En fait, ça prouve qu'il y avait une heure qui était définie. Parce que Dieu se pose la question de savoir où est-ce que l'homme. La Bible dit, il appela l'homme et dit, où es-tu? Donc il y avait un endroit, ça veut dire il y avait un endroit précis et il y avait une heure. Lorsque tu arrives, si tu as un rendez-vous avec quelqu'un au restaurant, quand tu arrives au restaurant, tu l'appelles, tu dis, tu es où? Pourquoi? Parce que normalement, tu devrais être non seulement à cette heure présent dans ce restaurant, et tu devrais être, à cette heure présent dans le restaurant. Donc deux choses, l'heure et le lieu. Alléluia, gloire à Dieu. Souvent, lorsque j'empruntais certains véhicules en commun, je me rendais compte que certaines sœurs appelaient, certaines filles appelaient, elles appellent certainement le gars. Et une fois, je me rappelle, il y a une fille qui appelait son copain, elle arrive, elle dit, tu es où? Elle descend du Warren et puis elle dit, tu es où?
Et je n'entends pas la communication. Mais elle continue à dire, donc moi de t'attendre ici. Je suis sûr que les sœurs n'aiment pas attendre. Non. On va planifier, on se donne rendez-vous. En fait, c'est la femme qui doit être attendue. C'est pas l'homme. Donc, en fait, c'est inconcevable que la femme vienne. En fait, les femmes se disent que c'est inconcevable que moi qui dois m'habiller, me pommader, me maquiller, etc., etc., toutes ces choses-là, je fais tout ça et j'arrive au lieu du rendez-vous et tu n'es pas là. Et puis de t'attendre. Certaines disent, si tu ne viens pas dans les 5 minutes, tu ne vas pas me retrouver ici. Le problème, c'est que tu as donné des rendez-vous à Dieu. Mais Dieu vient à ces heures-là et il ne te trouve pas. Beaucoup de personnes ont programmé dans leur portable des heures précises pour rencontrer Dieu. Je vois dans le portable de quelqu'un heure de dévotion, 4h30, et je vois heure de dévotion. Je ne sais pas de qui je parle, mais je vois heure de dévotion. Alléluia. Mais quand heure de dévotion sonne, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Vous savez, quand j'étais en classe de première, je voulais tellement honorer mes rendez-vous avec Dieu. Non, en classe de seconde, je voulais tellement honorer mes rendez-vous avec Dieu. Là, j'apprenais à développer l'habitude des temps de communion avec Dieu. Je vous assure, c'était pas facile. J'avais acheté un réveil, les réveils qui sonnent fortement. C'est pas les réveils de portable. Non, les réveils de portable, ils ont été, je veux dire, adaptés, apprivoisés. C'est du soft. Mais les anciens réveils là, c'était pas du jeu. Ça te dit vraiment, mon gars, si tu es sérieux, tu dois être en train de te réveiller. Mais malgré tout, vous savez, nous avons une capacité. Souvent même, tu n'as même pas besoin d'ouvrir les yeux. Et tu sais où le bouton d'arrêt se trouve. Et tu bloques. C'est fini. Le portable, c'est la même chose. Certaines personnes, il faut juste pousser comme ça. À d'autres, il faut pousser dans ce sens-là. Donc, tu n'as même pas besoin d'ouvrir les yeux. Dès que tu touches le portable, tu soulèves comme ça, c'est fini et tu continues à dormir. Et je me suis dit, mais si je dois arriver à prier, il faut que je mette des choses. Il faut que je mette des trucs. Donc, je déplaçais le réveil dans un endroit où je suis obligé, pas juste de toucher mon réveil, mais je suis obligé de me lever, de me déplacer et puis d'aller couper. Et je me suis dit, si je fais ça quand même, si je veux prier, après ça, je suis déjà éveillé, je continue à prier. Donc ça commençait à bien marcher. Puis à un moment, je vois que je me lève, je vais couper et je reviens me coucher. J'ai dit non, c'est pas sérieux. Donc j'ai augmenté la dose. Quand tu es sérieux, tu fais toutes sortes de choses. J'ai augmenté la dose. On avait des placards avec des clés. Donc je mets maintenant la clé dans une position éloignée. Je ferme le placard, je mets la clé dans une position éloignée. Donc j'ai le temps de me lever de mon lit, d'aller prendre la clé, d'aller ouvrir le cadenas. Donc bien regarder, ouvrir, retirer le cadenas, prendre le réveil, l'éteindre. Après tout ça. Et ça m'a maintenu par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des moments où la fatigue peut t'empêcher de faire un certain nombre de choses. Donc quand tu sens que si la fatigue peut t'empêcher d'entendre le réveil, tu dois additionner quelque chose pour respecter le rendez-vous que tu as avec Dieu. Je prie que Dieu te donne la grâce de respecter tes rendez-vous avec Dieu au nom de Jésus. La chose suivante, qu'un temps de recueillement, c'est un temps réservé à la prière. C'est un temps quoi? Réservé à la prière. Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. La Bible dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant qu'il
faisait encore très sombre. Je souhaite vraiment et je prie que Dieu te donne la grâce de te réveiller pendant qu'il fait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc c'est un temps réservé à quoi? À la prière. Quand tu sors, ta première pensée, c'est comment tu vas parler à Dieu. Prier le Seigneur. C'est un temps où c'est un temps que Jésus avait planifié pour pouvoir rencontrer Dieu. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Luc 11. Luc 11, le verset 1. Luc 11, le verset 1. Jésus avait l'habitude donc de se lever très tôt pour prier. Alléluia. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc ce n'est pas un temps pour dormir, c'est un temps pour prier. Je pense que si Jésus s'était réveillé et il somnolait, ses disciples n'allaient pas lui demander, apprends-nous à prier. Jésus avait une manière de prier qui était tellement profonde et tellement sérieuse que Jésus et ses disciples lui ont dit, vraiment Jésus, aide-nous à prier. Toi, quand on te voit prier, on n'a même pas envie de prier. On dit, mais la prière, c'est comme une punition. Parce que le gars, il essaie de prier. Il cogne peut-être le fauteuil d'à côté. Il se réveille, il tombe sur son placard. Une fois, j'étais avec l'un de mes fils qui est aujourd'hui assistant pasteur. Je ne dirai pas son nom. Mais vous pourrez définir parce que nous étions à Yamoussoukro ensemble. Je ne dirai pas son nom. Je veux garder la confidentialité. Mais nous étions à Yamoussoukro et c'était un AP. Il est AP aujourd'hui. Alléluia. Il est AP et nous étions à Yamoussoukro. Et un jour, on avait fini une rencontre au niveau de la cellule de l'asepsie et nous sommes rentrés. Et quand nous sommes rentrés, il était avec l'une de mes filles et on est parti dans la chambre. On allait prier. Il était 23h et on a prié jusqu'à 2h30 par là. Et quand on a fini de prier, je leur dis rendez-vous à 4h. Je leur dis rendez-vous. Ils disent ils veulent me voir, ils veulent passer un temps avec moi. Donc je dis pour passer ce temps-là, nous allons chercher la face du Seigneur. Donc le matin à 4h, je les réveille. Je dis c'est l'heure de prier. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Pendant que je prie, je sens que les gens tapent mon placard. Ça se réveille, ça prie un peu, après ça tape le placard. Qu'est-ce qui se passe? C'est le manque d'habitude de prière. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un guerrier de prière par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus avait une telle habitude de prière qui faisait que les gens même enviaient sa vie de prière. Quand il priait de façon très sérieuse, très profonde. Donc c'est un temps réservé à la prière. Daniel 6, le verset 10. Daniel 6, le verset 10. Daniel aussi avait ces temps-là de recueillement. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et la Bible dit 3 fois le jour, oh oui, j'aime Daniel, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc c'est un temps qu'il consacrait à la prière. Je prie que 3 fois le jour, que tu puisses avoir des moments de prière au nom de Jésus. La troisième chose, c'est que c'est un temps d'intimité. Matthieu 6, verset 6. Un temps d'intimité avec le Seigneur. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est pas juste un temps de prière, mais c'est un temps d'intimité, un temps où tu parles à Dieu, un temps où tu ouvres ton cœur au Seigneur, un temps où tu peux lui dire que tu l'aimes, un temps où tu peux lui dire combien de fois tu l'apprécies. Alléluia. Il dit quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Parce que c'est un temps d'intimité. Certaines personnes appellent ces moments-là, les temps de recueillement, des temps de seul à seul. Des moments de seul à seul avec Dieu. Exode 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11. Alléluia. Il faut que tu aies des temps où tu te retrouves seul à seul avec Dieu.
Il y a des temps où on prie tous. Il y a des temps où on prie à l'église. Il y a des temps où on prie en famille. Mais il y a des temps où tu dois être seul à seul avec Dieu. La Bible dit l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ils avaient des temps de communion, ils avaient des temps où ils passaient, ils restaient devant Dieu, ils parlaient à Dieu. Alléluia. Je prie que toi aussi, tu aies des temps d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. La quatrième chose, c'est que c'est un temps que nous mettons à part pour lire et méditer la parole de Dieu. C'est un temps que nous mettons à part pour... Dans Josué 1, le verset 8. Donc, il dit c'est un temps donc que nous mettons à part pour lire et méditer la parole de Dieu. Dans Josué 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On voit encore la notion de succès qui vient à travers les temps de recueillement. On a dit que c'était le secret des exploits ou des succès des grands. Alléluia. Donc il lui a dit, Dieu a donné à Josué cette directive. Il dit que chaque jour, matin comme soir, tu dois avoir des temps où tu lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Jésus était capable de répondre à Satan et de lui dire, il est écrit, l'homme ne donnera pas de pain seulement, etc., etc. C'était le fait que Jésus passait beaucoup de temps à l'église en train d'écouter la parole, en train de lire les Écritures. Jésus était un lecteur de la Bible. Il passait beaucoup de temps à lire les Écritures. Cette habitude qu'il avait d'avoir des temps de recueillement l'ont aidé dans les temps de tentation. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer par ce verset-là de Luc 10 à partir du verset 38. Luc 10 à partir du verset 38. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle s'est assise aux pieds de Jésus et tout ce qu'elle faisait, c'était d'écouter la parole. Est-ce que tu as un temps où tu t'assois aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, pour lire sa parole, pour méditer sa parole? Alléluia. Et la Bible dit au verset 40 que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Il y a un temps pour servir et il y a un temps pour écouter Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus donc devait manger. Jésus, il était allé chez Marthe et Marie pour les saluer, mais c'était là que Jésus passait beaucoup plus de temps. C'était son ami qui était Lazare, le frère de ces deux sœurs dont on parle dans la parole de Dieu. Il avait l'habitude de se retirer là-bas et les gens lui faisaient à manger et tout le reste. Donc Marthe va dire, regarde, Jésus, ce que tu fais, c'est pas correct. Comment tu peux laisser Marie s'asseoir et ne rien faire pendant que moi je suis en train de travailler à te donner de la nourriture? Et regardez la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas la situation de beaucoup de personnes? Ils sont dans beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses. Il y a un temps que tu dois pouvoir réserver pour t'asseoir, pour écouter le Seigneur, pour lire sa parole. Alléluia. Après beaucoup d'activités en semaine, après beaucoup d'activités en journée, sinon, tu dois avoir du temps pour t'asseoir devant le Seigneur. Verset 42, il dit, verset 42, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part, c'était de s'asseoir et d'écouter le Seigneur parler. La bonne part, c'était donc de s'asseoir, de lire la Bible, de méditer sur la parole du Seigneur. Et chacun de nous doit pouvoir avoir ces temps-là. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? En 4 points, nous avons dit que les temps de recueillement, ce sont des temps qui sont planifiés, programmés,
Premièrement. Deuxièmement, nous avons dit que ce sont des temps qui sont réservés à la prière. La troisième chose que nous avons dite, c'est que ce sont des temps d'intimité. Dans les temps d'intimité, non seulement on demeure connecté au Seigneur, mais Dieu nous parle. On parle à Dieu, Dieu nous parle. On reste concentré, on se retire dans un endroit de la maison, on en parle à Dieu. Et la quatrième chose que nous avons dite, c'est un temps où nous méditons, nous lisons et nous méditons la parole de Dieu. Sur ces quatre points que nous avons donnés, nous allons nous tenir debout, nous allons parler à Dieu, nous allons prier sérieusement le Seigneur et nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir avoir des temps de recueillement avec lui. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu et dire: Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir passer du temps avec toi. Alléluia. La Bible dit: Marie a choisi la bonne part. Je veux aussi que tu puisses choisir la bonne part. La bonne part, c'est de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. La bonne part, c'est de pouvoir t'asseoir au pied de Jésus et d'écouter sa parole, de l'écouter te parler. Il y a des moments où Dieu veut te donner des orientations. Il y a des moments où Dieu veut te parler sur ta vie, sur ta famille. Et il faut que tu aies ce temps-là de recueillement, ce temps-là de prière, afin qu'il puisse te parler. Élève ta voix et commence à parler à Jésus. Élève ta voix et commence à demander à Dieu la grâce de pouvoir avoir des temps de recueillement. Seigneur, je veux pouvoir planifier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des temps où je te rencontre, des temps en journée, les temps le matin, avant que le jour ne se lève, pendant qu'il fait encore, Seigneur, sombre. Seigneur, je veux pouvoir avoir des temps de communion avec toi. À midi, je veux pouvoir avoir des